Good afternoon and welcome to the Urdu Training Centre. We're here once again for a pre-match press conference. Coach Thomas Tuchel coming up in a couple of moments' time ahead of the Coupe de France quarter-final tomorrow night at the Parc des Princes, 9:10 p.m. kickoff time here in Paris. It's Paris Saint-Germain versus Dijon. Paris Saint-Germain, the Ligue 1 leaders and defending Coupe de France winners. They've won the last 4 in a row, taking on a Dijon side who are in a bit of trouble at the moment. They have a new coach, Antoine Kombouaré, who's back at the helm trying to put out fires at Dijon. They're sitting second from bottom in Ligue 1. I'm Robbie Thompson for PSG TV. Ombre Godion from yahoosport.com with us again. Ombre, how are you? Alors ça va très bien sous ce très beau soleil au centre Redou. En effet, on va précéder la conférence de presse de Thomas Tuchel avant la réception demain de Dijon pour le quart de finale de la Coupe de France. Alors ça fait beaucoup d'infos, je vais tenter d'être à la hauteur, Robbie, de tout ce qu'on vient de dire. Alors en effet, Dijon, un nouveau coach, une place compliquée de 19e de Ligue 1 pendant que le Paris Saint-Germain, lui, plafonne en haut et au sommet de la Ligue 1, voilà, très largement. Le Paris Saint-Germain qui reste donc sur 6 victoires consécutives, qui a encore brillé face à Nîmes et qui va donc retrouver la Coupe de France, une compétition que cette équipe aura à cœur de gagner parce qu'on le rappelle, en Coupe de la Ligue, le Paris Saint-Germain est éliminé. En Ligue des Champions, il dispute dans 2 matchs le match retour contre les Red Devils de Manchester United. Alors pour l'instant, on est focalisé sur la Coupe de France, ce 5e titre à aller chercher consécutif parce que le Paris Saint-Germain en a déjà 12 au tableau. That's right, 12 Coupe de France victories already for Paris Saint-Germain. That is a record. I will now try and emulate Ombre there with all her just setting the background for this match tomorrow night before we talk about the match itself. Paris Saint-Germain playing a lot of football at the moment. 6 wins in a row since that league loss to Olympique Lyonnais. A 2-0 victory at Old Trafford against Manchester United. The return leg is in 2 weeks' time. That will be a huge match at the Parc des Princes for Paris Saint-Germain, where they look to finish the job and qualify for the quarterfinals of the Champions League. Also, a bit of revenge to take for Paris Saint-Germain in their cup matches this season after elimination against Guingamp at the quarterfinal stage of the League Cup. Back at the Parc des Princes as well. Paris do not want to let this cup game get away, but they're coming off the back of this series of wins, including a good 3-0 win over Nîmes, who are not the easy beats that many might have thought coming into the game. They played very well in the first half, Nîmes, before just running out of gas and Kylian Mbappe scoring his 2 goals. We'll talk about Kylian as well, the man that continues to set records. But tomorrow night's match for Dijon as well, we've seen it in the past. It's very important for these sides that are struggling. Guingamp, down in 20th in Ligue 1, qualified for the final of the League Cup, and now Dijon, second from bottom in the league, but they can do something in the French Cup. It's important for the club, for their supporters and for the players as well. There's no question they will give it everything tomorrow night. Oui, alors c'est vrai que Thomas Tuchel, à son arrivée ici dans la capitale, avait bien insisté sur le fait qu'il ne faudrait mépriser aucune des compétitions dans lesquelles le Paris Saint-Germain serait engagé. Manque de chance ou d'implication, on ne sait pas, mais en tout cas, le Paris Saint-Germain est tombé donc face à Guingamp au Parc des Princes. C'est d'ailleurs la seule défaite à domicile du Paris Saint-Germain sur les 19 matchs qui ont eu lieu dans l'enceinte parisienne, parce qu'on sait il est invaincu en championnat, 100% de victoire. C'est un record européen, mais c'est comme ça. Le Paris Saint-Germain donc a été éliminé en quart de finale de la Coupe de la Ligue face à Guingamp. Guingamp qui était justement la lanterne rouge de Ligue 1. Alors il faudra faire très attention parce que Dijon ne compte que 2 points de plus que Guingamp, pointe à la 19e place de Ligue 1. Donc oui, ils sont au fin fond du tableau, mais exactement dans la même configuration que Guingamp quand ils ont éliminé les rouges et bleus. Et puis, ils restent sur 3 victoires, sur leurs 3 déplacements en Coupe de France, qui leur a justement permis de se qualifier et d'arriver à ce niveau-là. That's right, Ombre, just highlighting the similarities that exist between what happened for Paris against Guingamp, who was sitting bottom of the table when we played them in the quarterfinals of the League Cup, and now taking on second from bottom Dijon. The talk in French, we say that it's a match piège. In English, I guess you'd say it's a potential banana skin. Paris could slip up here. It could prove very costly against a Dijon side who are scoring goals, as you rightly say, and enjoying their French Cup run so far. 3 wins against Cheltenham, Saint-Etienne, a big 6-3 win, 9 goals in that one as well. They've really struggled to score goals in Ligue 1. Their top scorer, Julio Tavares, has 3 goals so far in Ligue 1 this season, joined by Mehdi Abid, the midfielder. He also has 3, but they've scored 12 goals in just 3 matches of the Coupe de France this season, including those 6 goals against Saint-Etienne. Paris, however, have won 27 French Cup matches in a row, and we're ready for the coach. We'll continue chatting in a moment, but here is Thomas Tuchel. Sabrina Bellalmi, goal.com. Est-ce qu'on pourrait avoir des nouvelles sur l'état du groupe, s'il vous plaît, qui sera disponible, enfin surtout pas disponible pour le match de demain?
Bon, je suis pas préparé pour cette question, je dois dire. Et oui, je sais, c'est une grande faute. Mais ok, je sais. On a eu un jour libre parce qu'on a gagné. Et grâce à ça, je n'ai pas vu les joueurs et le doc, le kiné. Nous avons une réunion à 2 heures, dans 7 minutes, avec tous les docteurs et les kinés pour discuter. Mais je pense que Thomas Meunier, il est disponible. Ça, c'est à mon avis. Il peut jouer. Et on n'a pas de joueurs blessés pendant le match contre Nîmes. Je pense normalement on peut jouer avec Angel Di Maria. Je pense Thilo Kehrer va revenir. Et oui, c'est ça. Coach, ici en haut, retour à la Coupe de France demain. C'est une compétition importante pour Paris. À quel match vous vous attendez face à Dijon qui, à côté de ça, est en difficulté en championnat? Oui, ils sont c'est une phase difficile pour Dijon, pour eux, mais c'est aussi une possibilité, une occasion de montrer de jouer pour eux, de jouer un peu plus libre que dans la Ligue, parce que c'est un match décisif, un match à Paris. Personne attend de grandes choses de eux, mais il peut montrer, il peut jouer un peu libre, et pour ça, je peux me vorstellen. Je peux imaginer qu'ils veulent prendre cette occasion pour améliorer et donner leur mieux. Et pour ça, c'est absolument nécessaire qu'on joue concentré et absolument sérieux pour avoir la possibilité de gagner et pour aller dans les demi-finales, parce que c'est une compétition très très importante pour nous, pour moi, pour l'équipe et pour le club et notre supporter. Et oui, c'est le défi pour demain. Bonjour Thomas, je suis ici Sébastien Nieto du Parisien. Je reviens sur les blessés et sur Thomas Meunier. Comment s'est déroulé en fait exactement son protocole commotion? Combien de temps il a duré? Et pourquoi vous avez décidé de ne pas le prendre samedi? Je crois que c'était une consigne du docteur. Oui. Et un petit mot aussi sur Cavani. Est-ce que vous vous attendez à son retour à l'entraînement collectif cette semaine? Merci. Oui, je pense que Eddie va faire un entraînement cette semaine avec l'équipe. Il discute maintenant avec le docteur, mais ça c'est le plan. Et il a travaillé très très dur et absolument fiable, top professionnel. Eddie, c'est toujours avec lui comme ça. Et pour ça, je pense qu'il est prêt pour faire entraînement, mais pas prêt pour jouer demain. Et j'espère qu'il peut jouer à samedi à Caen. Et avec Thomas, c'est simple. Thomas a fait entraînement avec nous. Il s'est senti bien. Mais jusqu'avant le match était samedi, vendredi soir. On a encore consulté le spécialiste et il dit non. Il a eu des doutes. Et il nous a dit non pour samedi, mais oui pour, si tout va bien, oui pour demain. Bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. De plus en plus, on dit que vous avez réussi à transformer le Paris Saint-Germain, à mettre la patte Thomas Tuchel sur le Paris Saint-Germain, avec les résultats et avec l'ambiance que vous avez su créer sur et en dehors du terrain avec les joueurs. Est-ce que c'est une première satisfaction dans votre saison au Paris Saint-Germain? Ces compliments sur votre travail. Mais le pâte Thomas Tuchel, c'est pas de quelque chose de manger, non? Non. Parce que je ne mange beaucoup de pâtes, non? Ah, okay.
Was war das Wort? Was war das Wort? Genugtuung? Une satisfaction. Ah, je dois dire honnêtement que je suis très satisfait avec l'équipe, mais pas comme vous avez que vous avez décrit, que je pense que c'est mon manière ou j'ai fait ça. Non, c'est pas comme ça. J'ai mon manière de travailler avec mon équipe et l'équipe est ce sont des bons gars, c'est super fiable et en ce moment nous sommes très très contents avec eux parce qu'ils montent chaque jour et nous jouons avec beaucoup de passion mais très très sérieux. On joue avec différents systèmes. On peut changer de notre structure, mais on joue toujours avec le même principaux. Le même principe de notre jeu. On attaque, nous sommes agressifs, on défend très haut. Et oui, honnêtement, je suis très heureux quand j'ai vu un match contre Nîmes, le deuxième mi-temps. Parce qu'après, on peut toujours dire oui, c'est 3-0, c'est un résultat logique ou normal, mais si je peux voir que nous ne sommes pas seulement les meilleurs, c'est clair, nous avons les meilleurs joueurs que Nîmes, et c'est normal, mais nous sommes les meilleures équipes chaque match, nous montrons que nous sommes les meilleures équipes, nous jouons ensemble, et ça fait plaisir, beaucoup de plaisir, et je dois dire un grand compliment. Grand compliment à mes joueurs et à tout le staff parce que là, oui, on peut voir que l'atmosphère et la mentalité à Oredu, c'est exactement ce qu'on peut voir sur le terrain. Et ça, c'est notre défi et c'est notre défi quand on travaille avec une équipe. Nous sommes ensemble et tout le staff protège cette mentalité et cette atmosphère. Et les joueurs sont le plus important et ils font très 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 bien dans ces moments. Bonjour Thomas, Yacine Kiri pour l'AFP. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que certains joueurs qui ont beaucoup enchaîné ces dernières semaines comme Marquinhos, Kylian Mbappé soient mis au repos ou les faire souffler un petit peu? Ou au contraire l'impératif de la qualification va vous obliger à les aligner d'entrée? Oui, pour Marquis, c'est absolument nécessaire et tous les autres, on doit se décider. Mais avec Marquis, je dois me protéger. Non, parce que je dois me protéger parce que si Marquis est avec nous aujourd'hui pendant l'entraînement, il a toujours l'air reposé. Il a toujours l'air de reposer et d'être prêt. Il est toujours prêt. C'est dangereux pour laisser jouer Marquis encore et pour ça il a 3 jours repos. Mais tous les autres sont là et tous les autres on peut gérer. Mais c'est encore une chose, c'est pas parce que c'est pas comme ça que je crois on peut jouer sans Marquis contre Dijon, c'est pas comme ça. Normalement, je veux que Marquis joue chaque match, mais c'est malheureusement pas possible. Et oui, on doit faire, on doit gérer des minutes et avec tous les autres, on fait le même qu'avec Angel ou Kimpembe. Et c'est Marquis contre Dijon et tous les autres, on doit attendre aujourd'hui et demain matin et décider. Bonjour, ici Ambre Gaudian pour Yahoo Sport. Alors désolé, on va encore parler de la patte Tuchel. Marquinhos a dit de vous que vous aviez réussi à avoir en lui des qualités que lui-même n'avait pas su voir. Comment est-ce que vous faites pour voir ces qualités chez vos joueurs et est-ce que vous êtes satisfait de les rendre tous polyvalents à ce point-là? Merci. Marquis. Die Analyse.
mais je peux faire rien, je peux seulement... Das ist im Spieler. C'est toutes les qualités dans le joueur et en combinaison, comme Maki, avec sa qualité, en combinaison avec son personnalité, sa mentalité. On peut comme entraîneur, on peut seulement pousser et protéger. On ne doit pas améliorer les gars. On doit seulement protéger, pousser, diriger et lui dire qu'il est capable de alles zu erreichen. Il est capable de tout attendre. Et il est capable d'être un des meilleurs joueurs du monde. C'est absolument clair pour moi. Oh, merci. Ouais. Oh, mais je ne peux pas parler toujours de moi. Nous sommes ici de parler des joueurs. C'est un bon moment et wir genießen das auch. Oder? Mais, nous savourons ces moments, mais c'est du travail die uns erlaubt, oder hier zu sein, qui nous permet d'être ici. Et c'est le travail de le staff et de nous ensemble, mais c'est du travail et la mentalité des joueurs qui nous permettent d'être ici et que tout le monde peut sentir c'est une équipe, c'est une atmosphère peut-être spéciale parce que c'est absolument nécessaire pour gagner et pour gagner des grandes chances d'avoir quelque chose comme ça. Et c'est ça, c'est der Spieler, der Verdienst. C'est le mérite des joueurs. Et nous sommes le staff et nous sommes ensemble et on peut voir ça parce que je crois, je dis beaucoup de fois qu'on doit vivre ça chaque jour et après on peut voir un peu de chance ici, un peu de chance ici. Et mais on a la qualité avec les gars. Et qualité, c'est pas seulement la qualité technique, tactiquement, mais ce sont aussi le caractère et la mentalité. Et les gars sont très, très fiables. Et oui, je fais mon mieux, mais... Ici, Isabella Pagliari pour Esporte Interativo Brésil. Vous avez vu que Neymar a commencé à faire les vélos dehors. Est-ce que vous avez parlé un peu avec lui? Comment ça se passe au Brésil? Wir haben viel Zeitunterschied. Was heißt das? On a beaucoup de décalage horaire. C'est difficile. Maintenant, mais nous écrivons et je sais qu'ils sont bien quand il est au Brésil. Je suis très sûr. Et c'est bien pour lui et pour nous c'est important qu'il rentre contre avant Manchester et il est ici pour nous aider et pour nous soutenir contre Manchester. Et c'est une phase importante maintenant pour revenir avec beaucoup de force, de revenir avec beaucoup de force. C'est important pour lui et Et j'espère que après Manchester, il peut commencer de faire entraînement et nous aider sur le terrain. Bonjour, Oussam Moussaïef, RMC Sport. Une petite question sur Kylian Mbappé. Où est-ce que vous le situez dans la hiérarchie des attaquants que vous avez connus depuis le début de votre carrière? Est-ce qu'il n'est pas le meilleur attaquant que vous ayez coaché? C'est dangereux parce que si
je suis le coach de Aubameyang et de Ousmane Dembélé, des gars. Hein, et dans un moment, j'étais le coach de Auba, par exemple, et il était mon joueur et il reste mon joueur dans mon cœur et c'est toujours comme ça. Et maintenant, c'est avec Kylian, avec Ney, avec Eddie. Ce sont des joueurs incroyables, hein, incroyables. Et Kylian, il est exceptionnel, c'est clair. Mais je n'aime pas des mots comme le meilleur ou plus, oder noch besser, oder plus encore meilleur que les autres. Non, c'est Kylian, il est exceptionnel. Pour ça, il joue avec nous. Nous sommes très heureux. Je suis très heureux. Il y a encore des choses à améliorer. On peut pas croire, mais il y a des choses à améliorer. Et il est super fiable. Et il est vraiment un joueur clé pour nous. Mais les choses tu as demandé, ou vous avez demandé d'une hiérarchie, de classer. Je fais pas ça. C'est pas comme ça. À mon avis, tout le monde dans le vestiaire sait qu'il est fiable. Il est super important. Tout le monde pousse Kylian pour montrer son meilleur niveau pour nous. Et il est capable de faire ça. Et, oui, il a un gros Anteil. Il a une grande partie de cette phase dans cette saison pour nous. Et c'est exceptionnel. PSG TV. Plenty to talk about. Coach in a very good mood. Plenty of jokes as well, including a couple of little trick words in French that don't always translate as easily as you'd like into other languages, English included. The Pat Tuchel. L'empreinte, Thomas Tuchel en français. Exactly, Thomas Tuchel. The question was, has Thomas Tuchel managed to leave his mark at Paris Saint-Germain already? Is he creating the environment he wanted? And of course, the direct translation, or the word for mark, is also the word for pasta. So Thomas Tuchel was a little bit tricked in that one. He was wondering, what do I cook? Anyway, tomorrow's match against Dijon. Ombre, a first word about the squad perhaps. The coach saying that there was a day off. They haven't yet had a chance to chat with the players or the medical staff. So for the moment, nothing really to add, except that in all likelihood, Angel Di Maria and Thilo Kehrer will return to the squad. So we still don't know about Thomas Meunier, who was a late withdrawal last Saturday against Nîmes. Juan Bernat as well, Edinson Cavani, things on the road to recovery, but not back yet either. Oui, en effet, c'est vrai que Thomas Tuchel a fait un petit point sur le groupe, donc il a d'ores et déjà annoncé les retours respectifs donc de Di Maria et de Kehrer a priori dans le groupe. Il a fait le point sur Thomas Meunier qui était disponible la veille de la réception de Nîmes, mais qui finalement, le staff médical a eu un doute le jour du match, juste la veille, donc c'est pour ça qu'il n'a pas joué. Donc pour l'instant, on en saura plus peut-être tout à l'heure pour l'entraînement sur l'état du groupe quand on vous fera vivre en direct. Il a également cité Edinson Cavani. Il a fait un petit point sur Cavani qui devrait reprendre l'entraînement collectif. Il l'a dit, il est prêt pour s'entraîner avec ses coéquipiers. A priori, il ne sera pas prêt pour la réception donc, de Dijon, mais en revanche, il compte bien l'avoir au sein de son effectif pour affronter Caen, l'ultime match avant d'aller recevoir les Red Devils de Manchester United. Donc ça peut être bon signe pour le Matador. That's right, a little point on the planning and the match schedule coming up then. So Dijon tomorrow, this weekend Caen, and then it's Manchester United on the 6th of March at the Parc des Princes. Incidentally, the match after Manchester United, away to Nantes, has been postponed. So the Week 28 clash, we don't know when it will be played as of yet, but it's again due to the yellow vests, the social unrest in Nantes, the Gilets jaunes. So Nantes PSG, Week 28 of the season, postponed for the moment, and we'll have to hopefully have a real problem finding out where we can play that match, because hopefully there'll be more French Cup matches and more Champions League matches to come as well for Paris Saint-Germain. A word on Dijon.
the coach saying, look, as we said before the press conference, this Dijon side come into this game with absolutely nothing to lose. Alors c'est vrai qu'il a parlé de Dijon, on l'avait dit, Dijon est dans une très mauvaise posture, en tout cas du côté de la Ligue 1, 19e du championnat, c'est compliqué, ils n'ont plus gagné depuis 4 matchs consécutifs, c'est assez compliqué donc pour les Bourguignons, mais il l'a dit, il a conscience que cette période est difficile pour eux, mais attention au réveil de la bête, il a dit ils n'ont rien à perdre dans ce match-là, c'est un match de gala, ils viennent jouer au Parc des Princes, on sait qu'ils sont outsiders dans cette rencontre, mais c'est un match de coupe, c'est différent du championnat, ils peuvent se permettre plus de folie, ils peuvent se permettre de davantage tenter, davantage jouer. Donc attention, Thomas Tuchel a prévenu, il va falloir être sérieux et concentré pour pouvoir gagner contre les Dijonnais. That's right. He was saying the Dijon side will basically nothing to lose. Will play with a certain freedom. They'll be looking to create something. They've used already the French Cup so far this season as a boost for them, a morale booster to get them this far, and they count on keeping that going against Paris. They're playing the best team in the country. They're playing in the capital. They really, the bottom line was they have nothing to lose. They will throw everything at Paris Saint-Germain. A Paris Saint-Germain side that we can expect to play, if we go back to the Tuchel, the pastor of Thomas Tuchel, and that's something that he was a little bit uncomfortable talking about, wasn't he, the coach? But he did enjoy it, but it's not something to talk about how he's transformed or revolutionized Paris Saint-Germain, but he certainly said, again, he wants his players to play attacking football. He wants this to be a positive feeling around the club, and he said, that's the only way we're going to win something special this year, the big trophies, is if you have this positive environment around the club, around the playing squad, everyone feeling good and pulling in the same direction. Oui, alors c'est vrai qu'elle était de très très bonne humeur cette conférence de presse, Thomas Tuchel qui s'est présenté avec le sourire, mais qui en effet était assez mal à l'aise au moment où il faut parler de lui et qui n'aime pas tirer la couverture de son côté. Donc il a rendu un hommage vibrant à son staff, à ses joueurs. Il a beaucoup parlé d'abord donc de l'atmosphère qui règne au sein du groupe, de ce collectif qui ne doit ses victoires qu'à lui-même selon lui. Et puis quand on le pousse un petit peu à parler notamment de la polyvalence des joueurs qu'il a instauré dans ce groupe, il admet que forcément il y a le travail du staff technique derrière, il y a parfois de la chance et puis il y a surtout la personnalité des joueurs. Il a insisté là-dessus en parlant notamment de Marquinhos, mais on aurait pu parler de Kerrer, de Di Maria, de Draxler, autant de joueurs qui ont été dénaturés de leur poste mais qui finalement se sont révélés avec de nouvelles qualités. Et il l'a dit, c'est parce que ces joueurs en ont envie, parce qu'ils sont professionnels, parce qu'ils ont la personnalité. Donc Thomas Tuchel qui n'a pas trop envie de recevoir d'éloges. That's right. Well, that was Ombre's question about Marquinhos and how the coach had seen qualities in Marquinhos that Marquinhos himself hadn't seen. And I asked him the same question after the match against Nîmes regarding Juan Bernat, who he was playing in a 3-man defence and then in midfield. I asked the coach just if he likes challenging his players, and he said basically the same thing, that it's the players that respond to his challenging them. There's a certain amount of necessity when certain players are missing, where you have to fill places on the park to fit into your formation and your tactics, but then it's the players that respond, and the players will either respond positively or negatively. And so far in this Paris Saint-Germain squad, everything very positive. That's all we'll have then from today from the Urdu Training Centre. The players will be out training in a little while time. We are not live with training today, but we will be on Friday with the press conference as well ahead of the match against Caen. Tomorrow night at the Parc des Princes, 9:10 kick-off tomorrow evening against Dijon, quarterfinals of the French Cup. Paris looking to continue their run and looking to make it 5 consecutive Coupe de France wins in a row. All the build-up, pre-match, post-match interviews, as always, all the latest information on PSG.fr and the club's social media accounts, and of course On Yahoo Sport. .com. Ombre, thank you very much for joining us Merci, once again, Robbie. and we'll see you tomorrow. Bon match.